Barada, une émission pour les jeunes, avec les jeunes, avec les jeunes. Barada, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Barada. Ce programme est de Seshwa Common Ground grâce à l'appui de l'USAID. Amis jeunes, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Barada. Bientôt les élections législatives en Guinée, l'occasion d'élire nos députés, représentants du peuple. Le peuple de Guinée est composé de plus de 50% de jeunes. La jeunesse guinéenne entend-elle se représenter à l'Assemblée nationale? Quels sont pour elle les avantages et les difficultés liées à cette démarche? Ce sont les principales questions de cette émission dont nous développerons avec vous. Moi, c'est Abokar Nassouko et je dis que la Guinée comprend 4 régions naturelles. Elle est composée de femmes, d'hommes et de jeunes qui forment le peuple de Guinée. C'est pourquoi les jeunes doivent occuper leur place en participant au processus de démocratisation de leur pays. Plus d'une personne pense qu'il est important que les jeunes soient représentés à l'Assemblée nationale. Pour preuve, je vous invite à suivre ici les réponses de quelques amis jeunes de Conakry comme de l'intérieur du pays, au micro de notre reporter. C'est M. Diallo Sekou Chérif. Depuis l'AB, je suis ingénieur agroéconomiste et je suis conseiller général d'une association à l'AB qu'on appelle Mobilisation des jeunes pour le développement de l'AB. Que pensez-vous de la représentativité des jeunes à l'Assemblée nationale? Bon, là, je pense que ça, c'est une chose qui est très normale. Bon, vu le nombre de jeunes et le rôle que ces jeunes-là sont assermentés à exercer au sein de cette Assemblée, je pense que c'est une chose qui est très, très normale. Parce que quiconque parle de développement aujourd'hui doit forcément penser à cette jeunesse. Et pour que cette jeunesse puisse en bénéficier, il faudrait que celle-ci soit représentée dans toutes les instances de prise de décision. Moi, c'est Suleiman Silla, jeune de Davola. Que pensez-vous de la représentativité des jeunes à l'Assemblée nationale? Ah, ça, c'est une bonne chose. Et pour moi-même, c'est quelque chose qu'on doit encourager. Et parce que aujourd'hui, on doit savoir que les jeunes aussi doivent s'exprimer, doivent participer au développement de leur pays. Et comme on a l'habitude de dire en bon français, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point d'année. C'est pas parce que tu es jeune que tu ne peux pas participer au développement du pays. Voilà pourquoi les gens disent souvent que le jeune c'est l'avenir. Moi je dis d'abord le jeune c'est le présent avant d'être l'avenir. Donc il faut que les décideurs acceptent que les jeunes soient représentés à plus de 50% réellement. Et parce que quand on parle de jeunes, il y a des femmes et il y a les garçons. Donc c'est de bonnes guerres puisque les femmes se battent, les jeunes doivent se battre aussi pour être mieux placés sur la liste même des candidats. Et on va voir avec les jeunes cette fois-ci si ça peut aller loin, si les bonnes décisions peuvent sortir. Parce qu'on a vu trop d'anciens, excusez-moi du terme, on a vu trop d'anciens décider à notre place. Moi, je crois que c'est quelque chose qu'on doit soutenir et même si une année à venir, on peut en faire une loi pour les différents partis politiques pour qu'ils acceptent de représenter sur les listes les jeunes à 50%. Ok. Je m'appelle Moussa Keita, jeune de Dabola. Ah, très bien. Que pensez-vous de la représentativité des jeunes à l'Assemblée nationale? Je crois que cette initiative est vraiment salutaire. Parce que on a souvent entendu que la population guinéenne est une population jeune, mais ce que nous avons constaté dans ces dernières années, au niveau de l'Assemblée, la représentativité des jeunes était très très minime par rapport aux autres couches. Donc à ce niveau, nous devons tout faire, nous devons nous battre, tout le monde de se donner les mains pour que les jeunes aussi puissent avoir la voix au chapitre et en même temps participer au développement socio-culturel et économique de notre nation. Et cette initiative ne doit pas être vraiment à base communautaire. Donc si les jeunes se présentent, on n'a vraiment pas droit de parler de distinction d'ethnie, ni de race, ni de religion. Okay. Donc je crois que c'est une bonne idée. Merci à toi et très très bonne soirée. Merci à vous. Pour être à l'Assemblée nationale, il faut d'abord être candidat présenté par un parti politique.
Alors, comment se prépare la candidature des jeunes dans les partis politiques? Pour en savoir, nous avons rencontré pour vous 2 militants de partis politiques différents. Suivez. Mon nom est Barry Mamad Billo. Je suis membre du comité national de l'UPR. L'UPR, c'est un parti progressiste qui fait la promotion à la jeunesse. Il y a eu des jeunes qu'on a mis au niveau de la liste nationale. Pour le moment, nous ne pouvons pas dire à quelle position parce que nous ne voulons pas anticiper sur le travail que la Cour suprême va faire. Parce que ne sera confirmé que lorsque la Cour suprême donnera la liste définitive. Et on a des jeunes issus du comité national de jeunes qui sont sur la liste nationale. Ce qui a été vraiment déterminant, c'est l'âge et le combat que les gens ont mené ces dernières années-là. Nous avons dit qu'à l'UPR, quelqu'un est jeune, c'est lorsqu'il a l'âge compris entre 15 et 35 ans. Donc, ceux qui ont plus de 35 ans ne sont pas jeunes. Au-delà de ça, je dis que c'est le militantisme. Et on a dit que les gens qui ont fait preuve de compétences dans le travail pour le parti, qui ont fait preuve de compétences dans leur manière d'être et dans la maîtrise du problème de la Guinée, peuvent aller à l'Assemblée nationale défendre les idées de l'UPR, défendre le progrès pour notre pays. La première chose que moi j'essaierai de défendre au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la réforme de l'enseignement. Parce que nous avons énormément de problèmes d'adéquation entre la formation et les besoins du pays. Vous verrez que la Guinée, tout le monde dit que c'est un pays minier qui dispose d'énormes potentialités minières, et notamment dans le domaine du fer. Nous avons le plus gros gisement de fer non exploité au monde avec la bauxite, mais nous n'avons pas de métier de minier. Les gens vont à l'université, ils étudient la sociologie, ils étudient le droit, ils étudient l'économie, mais on n'a pas de miniers, on n'a pas de spécialistes dans le domaine des mines, notamment en mécanique de précision, dans les métiers de forage, dans les métiers de la géologie. Donc, moi, à l'Assemblée nationale, je ferai en sorte que l'on puisse voter des lois qui réforment l'enseignement, qu'on passe de l'enseignement fondamental qui ne se prête pas à un pays pauvre, alors qu'on revient à l'enseignement professionnalisant. Alors, ils vont faire les métiers directement parce que la formation n'est pas du tout en adéquation avec la réalité du pays. Et deuxièmement, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on crée une classe des hommes entrepreneurs. On fait en sorte que les entreprises qui viennent en Guinée soient amenées à avoir des associés nationaux pour que la richesse reste dans le pays. Et l'autre chose sur laquelle je vais m'appesantir particulièrement, c'est le domaine du patriotisme. Moi, à l'Assemblée nationale, je ferai tout pour que l'amour du drapeau soit un fait réel. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque nous n'avons pas le temps, mais je vous assure, je souhaite que les jeunes générations soient des patriotes, pas dans les mots, mais dans les faits. Et on a pensé à planifier le développement des villes, et quand tu vas à Conakry, tu as mal. Et moi, j'ai pensé que l'État même pouvait racheter certains domaines privés actuellement pour les mettre dans les mains de la collectivité. Si j'ai la chance d'être à l'Assemblée nationale, j'essaierai de trouver le moyen d'introduire une loi qui puisse amener à l'État de racheter certains domaines. Si le quartier a été construit sans avoir pensé à avoir des espaces pour des loisirs, ce que j'appelle moi des parcs de loisirs, qui mêlent en même temps le sport, qui mêlent les centres d'éducation, alors l'État peut venir dire à un citoyen, écoute, le domaine dans lequel tu as construit est un domaine qui s'y prête pour les biens publics. Au lieu de t'exproprier cela, on te le rachète. On te donne de l'argent équivalent à la valeur du moment de ton terrain. Donc, si dans chaque quartier, ou au moins dans chaque 2 quartiers, on a un espace prévu pour la jeunesse, je pense que ce serait bon. Mais l'accent fondamental, c'est au niveau de la formation. Nous allons créer des relations avec les jeunes qui sont à l'extérieur de notre parti et on va essayer de les mobiliser pour discuter des sujets liés vraiment à cette députation. Il faut vraiment sensibiliser, il faut faire connaître à ces jeunes, ces femmes, cette assemblée qui sera là demain ou après-demain,
attentifs aux qualités de leur travail, connaître le rôle de chacun de ces membres qui sont là, et essayer d'orienter le groupe, présenter ce groupe-là à un candidat que nous allons présenter. D'accord. Essayer de les travailler ensemble, de créer vraiment certains liens d'amitié entre eux d'abord. Ils se connaissent avant d'aller aux électeurs, connaître ce projet de société aussi. Qu'est-ce que nous allons donner à l'Assemblée nationale? Hey yo, big respect à tous les jeunes de Guinée. Vous écoutez votre émission Barada. S'il est important d'avoir des jeunes à l'Assemblée nationale, il faut quand même les choisir sur la base des critères constructifs. Deux amis autour de la table nous parlent de comment nous mobiliser pour soutenir la candidature des jeunes et les critères de choix de ceux qui doivent nous représenter à l'Assemblée nationale. C'est Amadou Kamara, un membre de l'association des jeunes pour le développement de la Guinée. Moi, c'est Diallo Kadiatou, membre de JAG, qui signifie Jeunes Actifs de Guinée. Très bien. Bon, les critères sont simples selon moi. Si on voit des jeunes qui sont capables de se présenter pour la députation, nous les jeunes, on est conscients de les supporter, de donner la chance encore d'avoir la députation. Mes critères de choix, je vais regarder maintenant ce projet de société qui n'arrive pas à faire la distinction d'ethnie ou de race, les jeunes qui sont avec la jeunesse et encore qui regroupent tous les Guinéens pour les dire la Guinée est une famille, qui arrive encore à mettre des actes sur le terrain pour la jeunesse en même temps aider son pays encore sortir de l'ornière. Moi, je dirais que voyant le jeune qui vit dans le désespoir en Guinée, que si on voit un jeune qui se présente pour les élections législatives, un jeune qu'on conçoit comme capable d'aider un jour la jeunesse à quitter l'ornière, on doit le supporter, surtout en se référant de son programme de société. De quoi est-ce qu'il sera capable de faire après son électorat? Nous voudrions avoir des jeunes très actifs, dynamiques, qui défendent l'intérêt de la jeunesse, qui regroupent, qui cherchent à regrouper tous les citoyens guinéens, qui refusent toute idée de division, du clanisme. Avec les critères qui sont là, si les jeunes arrivent à se présenter au niveau de la députation, nous sommes prêts à les soutenir. Moi, en tant que jeune de Guinée, conscient maintenant, je suis prêt à les soutenir, à les accompagner moralement, physiquement, sensibiliser d'autres jeunes comme moi pour les accompagner, pour représenter la jeunesse au niveau de la députation. Ok, je veux appuyer l'idée de mon ami. Je dirais que quand il y a l'élection d'un jeune à la députation, nous allons contribuer, nous allons les aider afin qu'ils puissent réaliser ces projets. En passant par la sensibilisation, à sensibiliser tous les jeunes, on va passer de quartier en quartier, en passant par la sensibilisation d'autres jeunes. Tous les Guinéens, on va passer par l'acte citoyen pour pouvoir les soutenir. Nos attentes, si on a de jeunes candidats à la députation, nos attentes sont très simples. Du fait que ce jeune-là sait réellement combien de fois la jeunesse guinéenne est en train de souffrir. Ils seront là pour nous représenter au niveau de l'Assemblée, pour défendre maintenant nos objectifs et nous défendre maintenant nos biens. C'est toujours comme ça, défendre nos intérêts. Moi, je dirais que quand il y a un jeune à l'Assemblée, on attend vraiment qu'il ne soit pas comme les vieux qui sont là-bas, qu'il cherche à défendre l'intérêt de la jeunesse guinéenne et qu'il voit vraiment d'où il est venu, il souffrait de quoi, de revoir tout ça. Il connaît les réalités des jeunes, les besoins, donc il doit défendre l'intérêt de la jeunesse au sein de l'Assemblée nationale. Donc il ne doit pas être là-bas et se laisser faire. Chers amis jeunes, nombreux sont ceux qui pensent qu'il est important d'avoir des jeunes à l'Assemblée nationale à cause de leur dynamisme. D'ailleurs, sur la liste de plusieurs partis politiques figurent des jeunes candidats. Amis jeunes, soutenons nos amis pour qu'ils puissent défendre nos préoccupations au Parlement. Mais il ne suffit pas de choisir pour choisir. Il faut choisir des jeunes compétents et intègres. Vous voulez réagir à cette émission? Écrivez-nous à l'adresse mail guinea@sfcg.org ou envoyez-nous un message au 622 31 39 81 ou appelez-nous tout simplement au 622 05 05 33. Barada, une émission pour les jeunes, avec les jeunes, avec les jeunes. Barada, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Barada.
Ce programme est de Search for Common Ground grâce à l'appui de l'USAID.